Salut à tous. L'un des symboles marquant l'iconographie de l'ancienne Égypte est la représentation de la liberté de l'âme par rapport au corps physique. La prévalence de cette image de l'âme hors du corps physique mène à des conclusions d'ordre spirituel, épistémologique et sensoriel. Des conclusions qui marquent la différence entre la pensée traditionnelle négro-africaine et celle occidentale en ce qui concerne la perception de l'âme et de l'esprit. Bienvenue à la chaîne Nzilaloa du docteur Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Le thème de notre conférence de ce soir est l'âme, l'esprit et le corps. Qu'est-ce que l'âme? La tradition Congo désigne l'âme par le vocable moyo. Mais pour comprendre ce terme, partons du concept Congo de la vie. La vie se dit en Kikongo Zingu. Cependant, ce terme ne désigne que le temps passé entre la naissance et la mort. L'autre terme pour désigner la vie est Kimoya. Il désigne la conscience de l'être. Le Kimoya persiste lorsque le Zingu s'achève. En d'autres termes, après un Zingu, suite à l'immortalité du Kimoya, l'être humain commence un autre Zingu, un autre cycle de vie sur un plan invisible. Le concept de Kimoya traduit bien celui de Moyo, l'âme, en tant que conscience immortelle de l'être. L'âme est donc l'élément d'être qui survit aux mutations corporelles. L'âme est la réalité de l'être, car c'est ce qui reste et survit à la mort du corps physique. Sur le plan strictement scientifique, l'argument cosmologique kémétique nous démontre que la réalité est spirituelle. Elle est Dieu, l'esprit, et que le matériel n'est qu'une perception limitée ou même renversée de la seule réalité qui est spirituelle. Abondant dans le même sens, les Bantous d'Afrique centrale affirment que le corps physique n'est qu'une apparence. Vision qui est aussi celle des Yoruba du Nigeria. Le corps physique n'est qu'une apparence. La réalité de l'être est invisible. Or, la réalité ne peut être incluse dans son apparence, car l'infini ne peut pas être enfermé dans le fini. On comprend alors l'insistance
des anciens Égyptiens sur le fait que l'âme n'est pas dans le corps. Dans une perspective purement négro-africaine, l'âme est au corps, comme ce dernier est à son ombre optique. Le corps physique n'est donc qu'une ombre visible de l'âme invisible. Une ombre visible de l'âme invisible. En vertu de son immortalité, quand le corps physique cesse de vivre ou tombe dans l'inconscience, l'âme se retrouve avec une autre ombre invisible à la perception corporelle. En tant que réalité de l'être, l'âme humaine n'est que la manifestation du Dieu en tant qu'âme, en tant que conscience divine céleste. L'éducation moderne erronée reçue de l'Occident est basée sur la croyance non démontrable, j'insiste bien, non démontrable, que la réalité est matérielle. Eh bien, cette éducation persiste à nous inculquer que l'âme est dans le corps, contrairement à la conviction de nos ancêtres, ce qui en réalité constitue une négation de l'immortalité de l'âme, de l'immortalité de l'être. Ainsi, l'une des démarches initiatiques consiste donc à aider l'âme à se démarquer de l'entrave que constitue le corps physique. Il est important cependant de comprendre que cette libération de l'âme peut se faire au niveau démoniaque, humain ou divin. Libérée par des moyens démoniaques, tels que la corruption de la pensée, l'âme est attirée vers les zones ténébreuses d'existence, ce qui empêche son évolution vers le céleste divin. Libérée par des moyens humains, l'âme se retrouve dans une autre expérience matérielle, bien que plus éthérée que celle du plan visible. Cette expérience temporelle n'est utile que dans la mesure où elle permet à l'âme d'acquérir des connaissances matérielles nouvelles et nécessaires à l'évolution matérielle de l'humanité. La pratique spirituelle négro-africaine la plus élevée, la pratique divine, libère l'âme de l'entrave que constitue le corps par la purification de la pensée. Cette libération permet à l'âme d'entrer en contact avec nos ancêtres saints, de développer des facultés telles que l'intuition, la perception spirituelle, l'inspiration, etc. Laissez-moi ici vous donner une expérience vécue dans le sens de la libération de l'âme par rapport au corps, par la purification de la pensée. C'est une pratique qui est courante dans ma vie. Je m'exerce à purifier la pensée. Et dans la vidéo sur la prière, j'ai montré comment purifier la pensée. Eh bien, lors de mes études doctorales, je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur qui m'a coûté 3 mois de mes études. Si bien que, après évaluation, je me suis rendu compte qu'il ne me restait que 2 mois
pour écrire ma thèse? Eh bien, en m'appuyant sur l'intuition développée grâce à la purification de la pensée, j'ai pu écrire ma thèse en 3 semaines. Je dis bien 3 semaines. J'ai eu la mention haute distinction et la thèse a été publiée par un éditeur en France et la thèse a fait l'objet d'une recension par une revue scientifique de l'Université de Toulouse. La notion de l'âme évoque souvent la question suivante. Quel rapport a-t-elle avec l'esprit? Dans un premier temps, si l'âme est la conscience divine d'être, l'esprit est notre substance. À ce titre, chacun de nous est en réalité formé de toutes les qualités d'être prises infiniment. Chacun est donc nanti d'une intelligence infinie, d'une paix infinie, d'une beauté infinie, d'une harmonie infinie, etc. C'est ça notre vraie identité. Le sens corporel, le faux concept d'âme dans la matière, insiste que nous ne sommes constitués que de quelques qualités limitées et même des défauts corporels. C'est donc en combattant ce faux sens d'être que nous nous élevons à notre vraie nature, la divine. Ensuite, l'âme en l'être humain est le principe du désir et de la volition. C'est l'âme qui porte vers le désir, mais c'est l'esprit qui réalise le désir de l'âme. Par exemple, sur le plan de la science divine, c'est l'âme qui en nous regarde, mais c'est l'esprit qui voit. C'est l'âme qui en nous écoute, désire, mais c'est l'esprit qui entend, réalisation. Cela implique que plus on évolue sur le plan spirituel, la purification de la pensée, moins on écoute l'essence corporelle et plus on s'appuie sur l'âme en tant que vraie source de désir et de sensations. Sur le plan épistémologique, l'importance de la liberté de l'âme par rapport au corps se voit en fait que, pour la pensée négro-africaine, toute connaissance est révélation. L'argument cosmologique thémétique nous démontre que toute réalité est en Dieu, le Très-Haut. Ainsi, toute reconnaissance émane aussi de lui. L'anthropologie révèle que pour le négro-africain, la pensée n'est pas une activité du cortex cérébral. Là où l'occidental insiste avec arrogance qu'il a conçu une idée, l'Africain dit humblement qu'une idée lui est venue. Le noir traduit par là sa conviction que la connaissance est avant tout une révélation venant des humanités supérieures, des ancêtres élevés. Ainsi donc, une âme libérée des entraves du corps physique se lancerait aisément vers les plans supérieurs pour ramener du savoir nouveau à l'humanité. En dépit de l'éducation contraire reçue de l'Occident, notre tradition profonde nous apprend que l'âme est esprit et n'est pas incluse, n'est pas enfermée dans le corps. Comprendre la liberté de l'âme par rapport au corps est la voie vers
un épanouissement intellectuel, émotionnel et métaphysique. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.